Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu veux sûrement faire 1 million par mois, mais tu ne sais pas exactement par où commencer. La plupart des gens prennent la route traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école, travaillent dur pour leur examen, obtiennent un diplôme, partent à l'université et finissent par décrocher un emploi dans lequel ils vont travailler dur du matin au soir. Je suis désolé de te le dire, mais la personne moyenne gagne 3 150 000 francs par an selon les dernières données de l'administration de la sécurité sociale. Et 3 150 000 francs par an, c'est exactement 262 500 francs par mois. Donc tu peux constater que c'est clairement bien loin de 1 million par mois. Et ce qui est encore pire, c'est que cette donnée inclut les personnes qui sont dans le game depuis plus de 15 ans de travail. Si tu es jeune comme moi dans la vingtaine, c'est clair que tu n'auras pas 262 500 francs par mois, surtout pour tes débuts si tu empruntes cette voie traditionnelle. Mais disons qu'en quelque sorte, tu décroches le jackpot. Tu arrives à obtenir un travail qui te paye 5 millions par mois. Tes parents réussissent à te placer dans une grande société minière et tu arrives à gagner 5 millions par mois. C'est génial, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. Sois-en sûr que tu vas payer de ton temps et de ta liberté pour ce montant qui est inscrit chaque mois sur ton chèque de paye. Et honnêtement, ça ne sert pas de gagner de l'argent au détriment de ta liberté et de ton temps. Mon père s'attendait à ce que je prenne cette route. Mais c'est pas de sa faute. Il croyait que c'était le seul moyen pour moi d'avoir un avenir sécuritaire. Et je suis sûr qu'il y a certains parmi vous qui ressentent la même pression. Les parents s'attendent à ce que vous terminez les études, postulez et trouvez un emploi qui va vous payer par mois régulièrement. Mais si tu es toujours dans cette vidéo, c'est que tu penses qu'il existe une autre façon d'obtenir 1 million par mois plus rapidement sans payer de sa liberté. Et c'est exactement là que vient la nouvelle route. Alors sois tranquille, c'est vrai que je suis un grand vendeur, mais dans cette vidéo, je n'ai rien à te vendre. Donc sois rassuré, tu peux suivre cette voie gratuitement. Et comment tu vas suivre cette voie dépendra tout simplement de toi. Beaucoup de gens à succès comme Yomi Denzel, Mohamed BDJ et Antoine Blanco ont déjà pris cette voie, mais ils n'en parlent pas réellement. Peu importe l'âge que tu as actuellement, peu importe à quel stade tu es dans la voie traditionnelle, ça n'a pas d'importance. Tu peux aussi suivre la nouvelle route. Seulement, plus tu attends, plus c'est difficile pour toi de faire le grand saut. Pourquoi? Eh bien, au fur et à mesure que tu avances sur cette route traditionnelle, la vie commence à monter sur plus de choses. Tu auras un logement à payer, un partenaire et bien sûr des enfants et toutes les charges qui vont avec. Mais ne te trompe pas, tu peux toujours opter pour cette nouvelle route à n'importe quel moment. Mais sois-en sûr, c'est beaucoup plus facile si tu le fais le plus tôt possible. Quand j'ai quitté l'école d'ingénieur 2 yeux, je devais suivre cette voie traditionnelle. Mais j'ai vite fait un constat très choquant. Mes aînés qui étaient sortis avant moi avaient du mal à trouver un emploi. Et ceux-là qui avaient réussi à trouver un emploi avaient des salaires vraiment ridicules. Donc, j'ai été forcé de suivre cette nouvelle route. Pas parce que je le voulais, mais je n'avais pas le choix. Vu le constat très choquant que j'ai fait, et je crois bien que c'est l'une des raisons clés pour lesquelles je suis devenu millionnaire dans la vingtaine. Et j'ai vraiment pu comprendre cette richesse depuis toujours. J'espère que tu comprends vraiment que cette nouvelle route pour faire 1 million par mois est vraiment valable à apprendre. Alors, permets-moi maintenant de te la décoder en 3 phases pour que tu puisses bien comprendre. La toute première phase, c'est de consommer. Alors, je peux dire quelque chose de vrai sur toi actuellement. Tu ne connais pas tout. Et si tu penses que tu connais tout, alors soit tu n'es pas sérieux ou tu es tout simplement arrogant. Et quelle est la solution? C'est de tout simplement consommer de la connaissance. Tu dois vraiment penser de cette façon. C'est comme construire une maison. Tu as besoin de très bons matériaux de qualité pour construire ta maison afin que cette maison puisse résister aux tempêtes. Par contre, le système éducatif actuel ne t'apprend jamais à trouver de l'information valable à consommer. Parce que c'est pas aussi simple de lire un texte débile ou des romans des autres pays sans rien comprendre. Ou même de faire de simples recherches sur Google. Alors maintenant, je vais te montrer. Avant même d'arriver sur ton ordinateur ou ton téléphone, tu dois identifier ce que tu veux apprendre. Et cela doit être une sorte de compétence qui va te permettre de gagner de l'argent. Certains exemples de compétences que tu peux apprendre qui me viennent en esprit actuellement, c'est par exemple le graphisme, le montage vidéo pour les créateurs de contenu. Comme tu le vois en ce moment, la création de contenu est en train d'exploser. Ça peut être aussi le trading ou même carrément le e-commerce. Honnêtement, il
Il y en a tellement. Il suffit de chercher, tu vas en trouver. Choisis tout simplement un domaine qui te convient vraiment, dont tu sens que tu peux exceller dans ce domaine. Et bien sûr, ça doit être vraiment un domaine qui rapporte de l'argent. Comme ça, tu vas aller vite. Et une fois que tu as fait ton choix, tu dois te concentrer uniquement sur ce domaine. Personnellement, moi, je conseillerais le e-commerce surtout sur le marché africain. Parce que tout simplement, c'est l'un des business le plus simple à mettre sur pied, qui ne demande pas un gros capital de départ et qui génère vraiment beaucoup d'argent. D'ailleurs, même c'est grâce à ce business que le mois dernier, j'ai pu générer plusieurs millions de francs CFA. Et c'est aussi un business dont tu as tout le contrôle avec tout simplement ton téléphone ou ton ordinateur. Alors, une fois que tu as sélectionné ton domaine, ce que tu dois faire, c'est d'avoir du temps pour chercher des ressources crédibles. Et là, je pense que le meilleur endroit pour faire tes recherches, c'est tout simplement YouTube. YouTube, c'est la plus grande université au monde. Tu peux avoir toutes les informations que tu souhaites sur YouTube. Et là-bas, tu vas trouver tout simplement des experts confiants qui délivrent beaucoup de valeur sans filtre sur leur chaîne YouTube, comme exactement cette chaîne. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et ce que tu vas faire, c'est de regarder leurs vidéos et de prendre des notes. Tu ne dois pas prendre des notes sur tout ce qu'ils disent. Ne copie pas leur histoire de vie. Tout ce qui t'intéresse, ce sont les informations clés qu'ils partagent. Par exemple, si tu as choisi le e-commerce, tu dois te focaliser sur 3 points clés quand tu fais tes recherches. Et ces 3 points clés, c'est tout simplement la recherche de produits, la création de boutiques optimisées Shopify et le marketing pour mettre en avant un bon produit. Et une fois que tu as fait ça et que tu as pris des notes solides, ce que tu as à faire par la suite, c'est de défiler dans les commentaires pour voir d'abord si le propriétaire de la chaîne répond aux commentaires. Et si il répond, c'est génial. Tu peux absolument poser toutes tes questions en commentaire. Exactement comme ici, tu peux me poser toutes tes questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et aussi, tu regardes tout simplement dans les commentaires parmi les questions posées. Tu vas constater par la façon de poser les questions de certaines personnes qu'ils ont un niveau beaucoup plus avancé que toi. Tu peux tout simplement entamer une discussion avec eux dans les commentaires pour avoir plus d'informations. De cette façon, tu seras tout simplement connecté avec des gens qui ont la même passion de business que toi. Engage-toi dans les commentaires, pose des questions et aussi apprends de leur expérience. Tu dois également intégrer les groupes gratuits tels que les groupes WhatsApp, les groupes Telegram que le créateur propose. Si tu fais cela, tu vas constater que tu vas évoluer beaucoup plus vite que si tu te concentres uniquement à regarder les vidéos. Une chose est d'apprendre en regardant les vidéos des top créateurs en ligne. Mais quand tu rentres dans ces communautés, tu reçois beaucoup plus d'informations que les autres n'auront pas. Et crois-moi, ces informations vont être très utiles pour toi plus tard. Personnellement, j'ai un canal Telegram là où je partage les résultats et quelques stratégies e-commerce. Si cela t'intéresse, tu peux le rejoindre, le lien est dans la barre de description. Si tu veux en avoir plus, tu dois vraiment consommer de la connaissance. Et cela de différentes personnes. Là même, je ne te parle pas de consommer des contenus d'une seule personne. Tu dois sélectionner 2 ou 3 personnes qui sont dans la niche dans laquelle tu veux te développer et apprendre vraiment à travers leur contenu qu'ils produisent. Que ce soit dans la communauté ou les vidéos publiques sur YouTube, c'est très important pour toi si tu veux évoluer rapidement. Ensuite, tu dois aussi lire des livres. Surtout si tu prends un domaine comme le e-commerce, tu dois t'intéresser à tous les livres qui te parlent de vente. Parce que c'est un business là où il faut vendre. D'ailleurs, même il n'y a pas de business là où il n'y a pas de vente. Donc, la vente et le marketing, ce sont des connaissances sur lesquelles tu peux apprendre en lisant. Moi, personnellement, j'adore lire. Et tu peux constater ici actuellement que j'ai plein de livres sur ma table. Là, tu peux voir, ça c'est Vendre ou Perdre. C'est un livre sur la vente. Là, c'est un livre de Jordan Belfort sur la vente. J'ai tellement étudié ce livre qu'il est abîmé. Les pages même se détachent seules. Il y a également ça, Le Vendeur Millionnaire. Il y a également ça, Une négociation réussite. Donc tu peux voir, j'ai plein de livres de vente sur ma table. Parce que tout simplement, ces livres me permettent de développer tranquillement mes boutiques e-commerce et d'obtenir beaucoup de résultats. Donc tu dois savoir que la première phase, c'est tout simplement la consommation de la connaissance. Et pour cela, ça doit être vraiment de la connaissance de qualité. Tu dois être vraiment sélectif sur le type de connaissances que tu laisses rentrer dans ton cerveau. Ça doit avoir un lien avec le domaine dans lequel tu as décidé d'apprendre. Alors maintenant, on va passer tout simplement à la deuxième phase qui est tout simplement la phase d'application. Quand tu consommes de la connaissance, ce que tu vas faire ensuite, c'est d'appliquer tout ce que tu as appris. Mon cher ami, laisse-moi te dire que si tu veux faire 1 million par mois, tu dois forcément appliquer les connaissances que tu as tout simplement consommées. C'est super important car tu dois sortir dans le monde réel et appliquer ce que tu as appris. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de consommer puis appliquer. C'est un cycle qui ne s'arrête pas à moins que tu décides de ne plus progresser. Disons que tu as décidé de consommer
consommer des contenus sur le e-commerce. Alors maintenant, c'est le moment pour toi de faire tes propres recherches, de trouver ton premier produit à mettre sur le marché, de créer ta boutique Shopify optimisée pour la vente et également de lancer tes publicités. Je sais très bien que ça a l'air inquiétant et la première fois, tu vas probablement foirer. C'est normal. Mais c'est pas grave, ça ne fait rien. Tu dois te donner la permission de faire des erreurs. Qui même a dit que c'était interdit de commettre des erreurs? Toi, tu dois te donner la permission de faire des erreurs. Elon Musk a commis plusieurs erreurs avant d'être là où il est. Bill Gates a commis plusieurs erreurs avant d'être là où il est. Oprah Winfrey a commis plusieurs erreurs avant d'être là où elle est. Tu dois savoir que le plus grand succès vient de la liberté de commettre des erreurs. Donne-toi la liberté de faire des erreurs pour apprendre. Si tu n'abandonnes pas, tu vas finir par obtenir des résultats. Comme par exemple pour le e-commerce, tu vas finir par obtenir ta toute première vente dans ta boutique. Et une fois que tu as réussi à construire une boutique qui a fait ne serait-ce qu'une seule vente, tu es la personne qui peut faire 1 million par mois avec cette boutique. Regarde, très simple. En suivant les vidéos, tu as pris des notes. Et à force de travailler en appliquant, tu as commis des erreurs, tu as appris de ces erreurs. Maintenant, tu as développé un bon flair qui te permet de trouver un excellent produit à vendre. Regarde, pour faire 1 million, c'est très simple. Il te suffit de trouver un produit que tu vas revendre à 20 000 francs et vendre tout simplement 50 pièces de ce produit-là pour pouvoir faire 1 million. Et cela, tu peux le reproduire chaque mois. Tu viens d'atteindre ton objectif de 1 million par mois. Et ces types de produits, il y en a plein sur la plateforme Alibaba. Tu peux en trouver. Sur Alibaba, c'est très simple de trouver un produit que tu vas payer à 2000 francs et le revendre à 20 000 très facilement parce que tu aurais appris les stratégies qui vont te permettre de déterminer un produit très convoité. Et tu vas commander ça moins cher, revendre rapidement et il te suffit de vendre 50 pièces et tu as 1 million. Tu reproduis le processus chaque mois et tu as 1 million par mois. 50 pièces, c'est rien. Si tu prends le temps de vraiment apprendre, tu peux écouler ça en moins d'une semaine. Surtout si tu appliques ce que j'ai dit dans une de mes vidéos que je vais mettre là ou là. Tu vas trouver tout simplement un produit petit de taille qui ne pèse pas et tu vas commander 50 pièces. Le transport de ces 50 pièces de la Chine à ton pays ne va même pas te coûter cher. Et par conséquent, tu auras une très bonne marge bénéficiaire. Mettons même le e-commerce sur le côté et prenons un business comme le montage vidéo. Lorsque tu vas apprendre, tu vas commencer à appliquer. Au début, tes vidéos seront claquées, mais c'est pas pour cette raison que tu vas abandonner. Tu vas continuer à fournir des efforts, à appliquer, à consommer, à appliquer. Et par la suite, tu vas commencer à faire de bonnes vidéos. Et dès le moment que tu te sens confiant, tu vas commencer à facturer les gens pour tes compétences. Donc tu vois, la chose est partie d'abord de la consommation, ensuite de l'application, commettre des erreurs, réajuster le tir et ensuite commencer à facturer les gens. Regarde, une bonne vidéo bien montée, surtout sur le marché africain, va tourner aux alentours de 30 000, 40 000, 50 000 et même 100 $ l'unité. Donc si on prend seulement 30 000 francs pour une vidéo, il te suffit de monter 34 vidéos dans le mois pour faire plus d'1 million. Et ça, c'est très simple. Tu vas tout simplement contacter les créateurs de contenu et proposer tes services. Parmi eux, si tu contactes 10 personnes, il y a 1 ou 2 personnes qui va valider ton offre. Et tu commences immédiatement à travailler. En un rien de temps, tu vas faire 1 million. C'est très simple. Et si tu as réussi à conclure un contrat à long terme avec ces créateurs de contenu, chaque mois, tu peux générer des revenus conséquents et aller chercher tes 1 million par mois. Tu vois qu'en vrai, pour faire 1 million avec la nouvelle route, c'est très simple. Mais si tu suis la voie traditionnelle, tu vas faire des années de service et ça sera très compliqué pour toi d'avoir 1 million par mois. Mais seulement avec ce type de business comme le montage vidéo, il faut avoir beaucoup de créativité. Et ça demande vraiment beaucoup d'efforts comparé au e-commerce. Mais c'est également un moyen pour obtenir 1 million par mois. Si jusqu'à là tu aimes ce que tu apprends, lâche-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification. Alors jusqu'à là, retiens bien une chose. Pendant ta phase d'application, la chose que tu gagnes, c'est pas de l'argent, mais c'est tout simplement de l'expérience. Alors une fois que tu deviens un expert dans une compétence donnée, comme le e-commerce et bien d'autres, et que tu commences à faire 1 million par mois, tu dois te rappeler que ton but n'est pas de passer chaque heure de ton temps à travailler pour gagner ces 1 million par mois. Rappelle-toi, l'objectif n'est pas de gagner 1 million par mois et perdre sa liberté. Ce qui va nous conduire à la troisième phase, qui est tout simplement la phase d'automatisation. Alors tu dois te rappeler de ton tout premier but quand tu te lançais à la recherche de cette compétence. C'est d'être tout simplement libre de tes mouvements, pouvoir aller là où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Donc tu dois passer à la phase d'automatisation de ton business. Prenons toujours l'exemple dans le cas du e-commerce. Au lieu de passer ton temps à gérer les appels des clients, les livraisons et même le stock, il y a vraiment deux choses que tu dois faire. Parce que dès que tu commences à faire vraiment beaucoup d'argent avec ton business e-commerce, tu n'auras même plus le temps de gérer tous les appels. Tu y reçois 50 commandes, 30 commandes ou même 25 commandes par jour. Ça sera difficile pour toi d'appeler
d'appeler tous les clients, de fixer le rendez-vous pour la livraison et toi-même d'effectuer le trajet pour aller livrer les différents colis à 25, à 30 ou à 50 personnes par jour. Donc tu vois, ça va vraiment prendre beaucoup de ton temps et ça va t'empêcher d'être tout simplement libre. Au lieu de faire cela, il y a deux choses que tu dois appliquer. Premièrement, tu dois tout simplement commencer à scaler ta boutique Shopify pour que ça devienne un véritable business. Eh bien, je sais qu'en ce moment, tu es en train de te dire, mais Armel, c'est déjà un business. Mais laisse-moi te dire que si tu dois être occupé toutes tes journées pour générer 1 million par mois, la vérité, c'est que tu n'as pas mis un business en place. Tu as tout simplement un bon travail qui te paye très bien. Donc, le but, c'est vraiment pouvoir te détacher de la majorité des tâches concernant ton activité. Et maintenant, comment tu vas scaler ton business pour que ça devienne un véritable business? Moi, à mes débuts, quand je recevais les notifications sur mon téléphone des différentes commandes de mes clients, je les appelais immédiatement, je fixais le rendez-vous avec eux et je prenais tout simplement le produit et je partais les livrer. Mais quand j'ai commencé à faire 1 million, un peu plus d'1 million, je voyais que cela prenait beaucoup mon temps. Alors ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai mis en place une équipe de livraison, une personne qui était chargée du closing, appeler les clients pour les convaincre de maintenir leurs commandes et ensuite les livreurs partaient tout simplement livrer. Cela me permettait d'avoir du temps pour me consacrer à la stratégie marketing et à la création d'autres boutiques. Si tu as une boutique qui te génère 1 million, vaut mieux avoir une deuxième boutique pour aller chercher 2 millions, une troisième boutique et une quatrième boutique, pourquoi pas. Donc avoir plusieurs boutiques. Mais tu ne pourras faire cela que quand tu arrives à déléguer certaines tâches. Tu analyses les tâches que tu peux déléguer facilement. Parce qu'il y a des tâches qu'il faudra que toi-même tu les fasses. C'est pas une question de confiance. Personne d'autre ne pourra mieux faire ce travail-là que toi. Donc tout simplement ces tâches-là, tu les gardes et ce qui est délégable, tu les délègues afin que d'autres personnes exécutent ces tâches-là pour toi. Comme ça, tu vas tout simplement consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour à développer tes stratégies marketing ou même à améliorer ta boutique Shopify. Et même si on prend pour le montage vidéo, prenons quelqu'un par exemple qui réalise des vidéos short. Il a réussi à avoir une compétence, il est devenu expert dans ce domaine et il a commencé à monétiser. Tu vas voir que au début, quand il va commencer à avoir beaucoup de commandes, il ne pourra pas à lui seul, à moins qu'il paye de sa liberté pour exécuter tout le travail qui lui sera confié. Donc dans ce cas également, ce que tu vas faire, c'est t'asseoir et voir les tâches que tu peux déléguer. Tu vois tout le processus pour le montage d'une vidéo short. Tu les notes étape par étape. Il faut une première étape, deuxième étape, troisième étape. Et ensuite maintenant, tu t'assois, tu regardes quelles sont les étapes que je peux confier à quelqu'un pour qu'il exécute le travail. Parce que dans tout travail, il y a certaines choses qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Par exemple, pour les vidéos short, il y a des parties là où ça demande de la créativité. Et c'est toi seul qui peux utiliser cette créativité-là pour faire les shorts comme bon te semble. Également à ce niveau, tu dois trouver un moyen de déléguer les tâches qui sont délégables à d'autres personnes afin de te concentrer uniquement sur ce qui est vraiment très important. Et cela ne va plus te prendre beaucoup de temps. Tu vas consacrer peut-être seulement 2 heures, 3 heures, 4 heures ou même 5 heures par jour. Et après ça, c'est terminé. Tu as tout ton temps pour toi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être à côté de tes proches. Tu es tout simplement libre. Et c'est ça qui est très important. Faire de l'argent tout en étant libre de ses mouvements. Une fois que tu as atteint ce stade, tu peux tout simplement maintenant décider d'éduquer, d'enseigner tes compétences d'abord aux personnes qui sont autour de toi, qui travaillent auprès de toi. Et si cela est parfait, tu peux commencer maintenant à monétiser cette compétence. Alors maintenant que tu as compris les 3 processus, les 3 principales phases pour développer un business qui va te permettre de générer 1 million par mois et cela régulièrement tout en étant libre de ton temps, on va tout simplement résumer. La première chose, c'est de consommer de la connaissance. Là, tu n'as pas le choix. Tu dois consommer de la connaissance. Ensuite, les connaissances que tu as apprises, tu dois les appliquer. Échouer, appliquer, échouer, appliquer jusqu'à ce que ça marche. Et une fois que ça marche, tu peux commencer maintenant à monétiser cette compétence-là. Peu importe dans le secteur d'activité. Et là maintenant, en monétisant, tu dois te rappeler que tu ne dois pas payer de ta liberté pour les revenus que te génère cette compétence. Donc, tu dois tout simplement déléguer les différentes tâches que tu peux déléguer, les tâches délégables et te concentrer vraiment sur les tâches qui sont très importantes. Comme ça, tu vas travailler moins par jour, tu auras ta liberté et tu pourras faire le maximum d'argent et aller chercher rapidement tes 1 million régulièrement chaque mois. Alors, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui arrivent. Aussi, j'ai un canal Telegram dans la barre de description si tu es intéressé par le e-commerce. Alors, c'était Armel Joël le stratège. Je tenais réellement à te partager ces informations parce que ce sont des éléments qui ont complètement changé ma vie. A plus pour la prochaine vidéo. Ciao!